Les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis super heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va s'intéresser au transfert d'Enzo Lefebvre qui va aller à l'AS Roma. Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher le petit pouce bleu, à partager la vidéo et à commenter en prime si tu aimes vraiment la vidéo, si tu as tout simplement une remarque à faire. N'hésite pas également à me dire si tu as une idée ou un souhait de vidéo que tu aimerais avoir sur la chaîne pour les prochaines vidéos. C'est vrai que je suis à l'étranger, donc là, j'essaie de faire une vidéo par semaine, en tout cas de m'y tenir. C'est pas forcément facile avec le taf et tout, mais on essaye de s'y tenir. Et donc on commence tout de suite avec les infos. Donc Enzo Lefebvre, il va rejoindre l'AS Roma depuis le Stade Rennais, où il a signé plutôt un contrat de 5 ans, qui le liera jusqu'en 2029, contre un transfert, un montant du coup de transfert délivré au Stade Rennais de 23 millions d'euros. Donc Enzo Lefebvre, il a été formé au FC Lorient, où il est resté 4 ans en professionnel. Il a signé l'été dernier au Stade Rennais pour 20 millions d'euros. Et donc il est resté à peine un an finalement au Stade Rennais pour s'engager jusqu'en 2029 à l'AS Roma pour 23 millions d'euros après une saison tronquée par les blessures, notamment une ischio-jambier qui l'a éloigné des terrains un peu plus d'un mois et pas loin et demi, je crois, 40 jours, un peu plus. Donc voilà, et Enzo Lefebvre, donc c'est la 13e recrue la plus chère de l'histoire de l'AS Roma, derrière Patrick Schick qui est numéro 1 avec 42 millions d'euros, et en numéro 2, tu as Tammy Abraham qui est à 41 millions, donc juste derrière. Tu as également en numéro 3 Gabriel Batistuta, donc je ne connaissais pas personnellement, qui a joué dans les années 2000-2001, je crois, à peu près. Et donc tu as déjà un poste qui est relativement fourni, avec le capitaine Lorenzo Pellegrini, qui a 28 ans, donc un Italien qui connaît très bien le club, et puis Tommaso Baldanzi, un petit jeune Italien qui estime à 15 millions d'euros sur Transfermarkt, qui commence à avoir quelques minutes de jeu et à pointer le bout de son nez. Tu ajoutes à ça le départ quasi acté de Oussama Aouar en direction de Al Ittihad, enfin en tout cas en direction de l'Arabie Saoudite, où il va rejoindre sûrement Benzema et N'Golo Kanté, le tout coaché par Laurent Blanc, qui va être nommé manager de l'équipe saoudienne. Et donc le fait, il peut jouer à différents postes au milieu de terrain. Dans un 4-2-3-1, dans un 3-5-2, dans un 3-4-3, il peut jouer numéro 8 dans un double pivot. Il peut jouer également numéro 8 dans un milieu à 3, donc là je sous-entends un 4-3-3 classique, et un 4-4 de losange, donc un milieu relayeur qui va être un peu le joueur qui va porter le ballon vers l'avant et qui va être un peu ton créateur. Dans un 4-4 de losange, il va pouvoir jouer numéro 10. Dans un 4-2-3-1, il va pouvoir jouer numéro 10 également. Et puis l'attaquant qui fait entre guillemets office de numéro 10 dans un 3-4-2-1. Dans un 3-4-1-2, un pur numéro 10. Donc voilà, donc c'est vrai que c'est un joueur que tu vas pouvoir utiliser à pas mal de postes, et donc ça va nous amener maintenant à décrire le joueur techniquement. Donc Enzo Lefebvre, c'est un joueur qui est de relativement petite taille, je crois qu'il a vers 23 ans, il fait 1m73 de mémoire, c'est pas un gros gabarit, et donc c'est un joueur qui va être très à l'aise dans les petits espaces, dans la création, et on va dire que c'est un joueur qui a une bonne vista. C'est un joueur, et là je vous mets le petit graphique FBref, et vous allez voir qu'il a 85 en tacle, ce qui est vraiment une très bonne note. Et c'est vrai que physiquement, c'est pas quelqu'un qui va rester très bien en duel, mais il a une bonne vista, ce qui va lui permettre de faire de bons retours défensifs. Et donc les tacles, c'est vrai qu'il excelle vraiment beaucoup là-dedans. À Lorient, il était excellent dans tout ce qui était coup de pied arrêté. Bon, t'avais Benjamin Bourigeaud au Stade Rennais qui les tirait, donc c'est vrai que du coup, il ne les a pas tirés. Il sort d'une saison quand même qui est relativement moyenne, avec Rennes où il a été auteur d'une seule passe décisive seulement. Il a été souvent associé à Benjamin Santamaria. Donc c'est vrai que c'est vraiment un joueur créatif, très à l'aise dans les petits espaces, qui va vraiment rechercher à chaque fois le plus possible la verticalité. C'est un joueur qui va aimer également progresser et remonter le terrain balle au pied, qui va également faire des passes qui cassent des lignes. Les passes qui cassent des lignes, il a 88, je crois. Pareil pour les progressions balle au pied. Donc c'est un joueur finalement assez complet, qui a un volume de jeu assez conséquent. Évidemment, tu vas avoir quelques red flags, et encore, il n'y en a pas beaucoup. Pour moi, c'est un très bon coup, même pour 23 millions d'euros. Rennes a très bien vendu son joueur parce qu'il n'a pas fait une saison incroyable, loin de là. Et donc, quelques points faibles, sa frappe de loin, je dirais, qui n'est pas excellente. Les duels aériens, bon, je vous le mets encore une fois ici, mais il a que 39 en duel aérien, enfin pas gagné, mais il est le 39e pire joueur par rapport à tout, les 100 ou 100 joueurs complétés. Il est dans le 39e centile. Et puis la résistance physique dans les duels, c'est vrai qu'il semble un peu frêle. Et est-ce que ça va pas être un frein finalement à son bon développement en Serie A et sa
son expansion vraiment de la meilleure manière possible en Serie A. Bon, ça sera à voir parce que t'as quand même des sacrés entre guillemets buffles. Je pense notamment à Romelu Lukaku. Par exemple, donc finalement à l'heure de faire le bilan, tu te dis bon ok, Enzo Lefebvre c'est un joueur qui connaît très mal le championnat de France, il y est resté plus de 5 ans. Bon, là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est un joueur qui a une très belle vista, mais c'est vrai qu'au plus haut niveau, c'est vrai que c'est un joueur qui n'a quasiment pas de référence. C'est un joueur qui a connu des clubs comme Lorient et comme Rennes. Je ne crache pas du tout sur ces clubs, attention, mais la pression à Lorient, à Rennes, n'est pas du tout la même que celle qu'il va avoir avec les tifosi de la Roma. Donc il est légitime de s'interroger sur le fait qu'il réussisse ou non d'un point de vue de la pression du côté de la capitale italienne. Et puis évidemment du coup c'est un beau challenge pour lui, c'est une nouvelle culture, c'est une nouvelle langue, c'est un nouveau club, il y a beaucoup plus de pression, donc on va voir s'il va vraiment bien tenir cette pression. Enfin je vous mets le milieu à 3 qu'on pourra avoir l'an prochain du côté de l'AS Roma sous De Rossi, donc avec Paredes en numéro 6, Pellegrini et Cristante, bon voilà le milieu de terrain qui bougerait pas. Cristante il est considéré plus comme un milieu défensif, mais là c'est vrai que bon voilà, il a été souvent titularisé milieu relayeur. Et puis en backup tu pourras avoir Baldanzi, Lefebvre et donc Bove. Bove tu pourras peut-être le mettre numéro 6 ou tu mettras Enzo Lefebvre numéro 6 doublure. Mais voilà, c'est vrai que tu as quand même un bon matos l'an prochain. Alors je ne sais plus exactement quelle compétition va jouer l'AS Roma. Je ne sais plus si c'est l'Europa League Conférence ou l'Europa League tout court. Voilà, n'hésitez pas à me dire si vous êtes supporter romain. De me le dire tout simplement en commentaire, et puis on s'approche déjà de la fin de cette vidéo. Donc comme d'habitude, si tu l'as aimé, le petit pouce bleu qui fait toujours très plaisir, l'abonnement, le partage c'est très très important, et puis en prime le commentaire, ça ferait super plaisir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Allez, à la prochaine la team, salut.